Mais on va recevoir maintenant quelqu'un qui est très intéressé par ce groupe, bien évidemment, puisqu'il s'agit du sélectionneur de la Gambie. Il s'agit de Tom Saintfit, qui va donc nous rejoindre en direct avec nos moyens techniques. Le voici, le coach de la Gambie. Bonsoir à vous, Tom Saintfit. Merci de répondre en direct aux questions de Soir de Cannes. Bonsoir. Question de Mamadou Niang sur ce plateau. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir. Oui, tout d'abord, déjà, je suis heureux que vous allez tous bien et que vous êtes bien arrivés en Côte d'Ivoire. Malgré tout, j'aimerais savoir quel est le moral des troupes, quel est l'état d'esprit de l'équipe avant d'aborder le match après-demain face au Sénégal, si toute l'équipe se sent bien et vous avez bien pu préparer ce match dans de bonnes conditions. J'ai une équipe fantastique, les joueurs sont fantastiques et toujours quand il y a un problème extérieur à nous, le groupe est très fort, ensemble, ce sont des amis qui aiment de jouer ensemble, de battre ensemble. Et l'atmosphère est bien. Quand on est arrivé ici, on a créé un groupe fantastique. On a fait deux entraînements très bien de haut niveau et je pense qu'on est prêt. Comment est-ce que vous abordez justement ce match face au Sénégal, votre première rencontre dans le tournoi, face au tenant du titre? Est-ce que c'est un match un petit peu particulier? Puisqu'on le rappelle, il s'agit d'un derby entre deux pays imbriqués. Oui, je suis maintenant 5 ans et demi entraîneur du Gambie et chaque jour, quelqu'un me demande quand on peut jouer contre Sénégal, notre grand frère. Et maintenant, 2 jours et on va jouer contre Sénégal. C'est quelque chose de spécial. Les Gambies et les Sénégalais sont presque les mêmes peuples. Naturellement, Sénégal est un grand pays de football avec une grande histoire. Son champion d'Afrique, un grand entraîneur. Nous sommes plus petits que Sénégal et dans l'histoire, la Gambie a seulement 2 fois gagné contre Sénégal en 66 et en 73, l'année que je suis né. Après, jamais une victoire pour la Gambie et ça donne une extra motivation pour nous. Mais on sait que naturellement, ça va être un match très difficile. Mais je pense qu'il n'y a pas de pression pour nous, il n'y a pas de stress pour nous. Sénégal doit gagner contre nous et quand on peut prendre un point, ça peut être très bien. Question de Nabil Djelit, c'est présent. Bonsoir coach, heureux de pouvoir échanger avec vous. Alors je vais vous demander de vous mouiller, de ne pas me dire les 3 équipes. Pour vous, dans cette poule qu'on considère comme la poule de la mort, quel est l'adversaire le plus compliqué? Le Sénégal, le Cameroun ou la Guinée? Merci de votre réponse. Oui, je pense la Guinée, parce que dans la tête, tout le monde sait que Cameroun et Sénégal, ce sont des grands pays de football africain. Les 2 pays jouent la dernière Coupe du Monde. Sénégal est numéro 20 au FIFA ranking, Cameroun 46. On est 80 au FIFA, Guinée est 80 au FIFA ranking et nous sommes 126. Dans la tête, peut-être les peuples, les supporters et les joueurs pensent que la Guinée est plus facile, mais c'est très dangereux. Guinée veut prendre revanche après notre deuxième tour match au Cameroun. Pour moi, la Guinée est une équipe très, très forte, un très bon attaquant avec Guirassy. Ça va être un match très difficile. Le match contre Sénégal, les joueurs sont très motivés. On ne peut pas perdre ce match. Quand on perd ce match, c'est normal. Contre Cameroun, c'est presque la même. Mais contre la Guinée, c'est pour moi le match plus difficile dans ce groupe. Intéressant ce que vous nous racontez. Une dernière question pour Aurélien Chedjou, justement, sur ce statut. Bonsoir coach, on sait que c'est le groupe de l'amour, comme il disait Nabil. Mais est-ce que... pour aborder cette compétition, vous dites quoi aux joueurs? On joue sans pression ou alors vous prenez la pression et vous la mettez un peu sur les joueurs? Parce que malgré tout, vous ne venez pas faire de la figuration, vous venez quand même avoir certaines certitudes sur votre équipe. Oui, il y a toujours la pression dans ce tournoi. Au Gambie, tout le monde demande qu'on est champion du monde aux Coupes Afrique. C'est le minimum pour les spectateurs au Gambie. Et c'est normal pour ce pays. Aussi, le vice-président d'État, le ministre du Sport a dit on va retourner avec la Coupe. C'est la demande du pays. Et il y a toujours la pression. Et nous sommes des hommes du sport. On est là pour rester longtemps, mais on sait aussi que ça va être
je pense, plus difficile comme en 2021, 2022. Ça va être plus difficile pour nous. Je veux que mon équipe est plus relaxe. On veut rester, on veut aller au deuxième tour, mais on doit être aussi réaliste. Les 3 adversaires sont très forts, mais c'est aussi la poule du mort parce que nous sommes là. Je pense que dans poteau 4, il y a... oui, dans poteau 4, il y a... peut-être les petits pays, mais nous sommes peut-être le plus fort des petits pays dans le poteau 4. Et je pense que Sénégal, Cameroun et Guinée n'aiment pas de jouer contre la Gambie. Et j'espère qu'on peut confirmer ce statut. Et vous avez tout à fait raison. Merci mille fois, Tom Saintfiet, d'avoir accepté notre invitation. On vous laisse vous reposer et on vous souhaite le meilleur pour ce premier match de lundi face au Sénégal, face au tenant du titre. Tiens, mais on va justement écouter la star du Sénégal qui évolue en Arabie Saoudite, hein, vous le savez. C'est Sadio Mané qui a accueilli Lilian Gatoun chez lui à Riyad. Il nous parle de ses objectifs pour la CAN. Oui, on va justement avoir ce juge de paix qui sera la CAN. Forcément, vous êtes champion de titre, donc il ne peut pas y avoir d'autre ambition que de la regagner. Enfin, il n'y a pas d'autre objectif. Oui, ça c'est évident. Surtout quand tu gagnes la CAN déjà. Pour dire, on a été finaliste en 2019 et 2022, on a gagné la CAN. Maintenant, vous savez comment les attentes seront, surtout au pays. Nous, on est conscients de ça, on ne va pas se mettre la pression. On sait qu'on connaît déjà la CAN, on ne va pas se mettre la pression maintenant. L'objectif, ça va être d'abord de passer les premiers tours. Et après, on verra ce qui va passer. Mais ce qui est sûr est que, voilà, on ne va pas se voiler la face. L'objectif, c'est d'aller conserver le titre. La CAN, c'était donc forcément il y a 2 ans. On revient sur les Lions. Cette équipe, comment toi, évidemment, avec ton rôle dedans, comment tu l'as vu évoluer là, sur les 2 dernières années? Vous savez, le football, c'est le mental. Après, ça vient. Physique, technique, tout, moi, je trouve. S'il y avait ce complexe qui a été vraiment, qui n'est plus là, et je pense que l'équipe a évolué d'une façon incroyable. Voilà pour cette interview de Sadio Mané. On va retourner tout à l'heure à Yamoussoukro pour poser une question à ce propos à Leroy Cabella, notre envoyé spécial. Un mot avant cela avec vous, Mamadou, je vous vois sourire. Voilà, effectivement, le but de Sadio Mané et des Lions du Sénégal, c'est de conserver ce titre-là et de ramener la coupe à nouveau au Sénégal. Est-ce que vous y croyez, si on met de côté votre aspect de supporter, bien évidemment? Non, je pense que c'est le but de tout tenant du titre, hein, de vouloir conserver son titre. Même si mais est-ce que l'équipe 2023 est aussi forte que celle de 2021? Je dirais aussi forte. Je dirais aussi forte que celle de 2021 parce que ils ont conservé les cadres vraiment qui sont implantés dans cette équipe depuis pas mal d'années. Ils ont incorporé des jeunes qui arrivent, comme Iliman Ndiaye qui n'était pas là à la dernière CAN, mais qui était à la Coupe du Monde. Le petit Nicolas Jackson, entre autres. Le petit Lamine Camara qui est la nouvelle pépite du FC Metz qui rentre aussi dans ce groupe. Donc, le petit Matarsar qui était de la dernière édition, mais qui a peu joué et qui arrive en tant que titulaire cette année. Donc, petit à petit, des jeunes sont incorporés dans ce groupe pour étoffer la qualité qu'il y avait déjà dans ce groupe. Donc, c'est les cadres plus les jeunes. C'est les cadres plus les jeunes, oui, bien sûr. On n'oublie pas les cadres, hein, les anciens qui sont là, comme dans Palis Mendy, comme Sadio Mané, comme Kalidou Koulibaly. Effectivement, on en reparlera d'ailleurs de ces cadres qui évoluent en Arabie Saoudite. Avant cela, donc comme promis, un nouvel aller-retour avec Yamoussoukro pour suivre Leroy Cabella qui, lui, sera aux côtés de ce groupe C pendant toute la phase de groupe. Bonsoir Leroy. Dites-nous justement, quelles sont les dernières infos sur ces Lions du Sénégal, s'il vous plaît? Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne du côté du Sénégal. On prépare cette CAN comme en 2022 avec la même ambition et peut-être s'il y avait un élément qui a changé, c'est qu'on la prépare avec encore plus de sérieux, on l'a habillé avec encore plus de sérieux. J'avais eu la chance d'interviewer Ismail Assar avant le début de cette CAN et il m'avait dit, cette CAN-ci, on va arrêter de danser dans le vestiaire, de faire des célébrations, de faire des danses, on va la lire encore plus, avec encore plus de sérieux. C'est quelque chose qu'on peut déjà voir ici depuis Yamoussoukro et en fait on a l'impression que c'est l'état d'esprit d'un homme qui est en train d'influencer tout ce groupe, c'est celui de Sadio Mané,
qui était déjà comme ça lors de la CAN 2022. On a l'impression qu'il a influencé tous ses coéquipiers, l'attaquant Dan Nasser. En tout cas, pour cette journée, ils se sont réveillés à 9 h, les Sénégalais, entraînement à 14 h. Ils sont arrivés aux alentours de 13h43, fin de l'entraînement à 16 h. Ce soir, ils ont fait des petits jeux entre eux, c'était plutôt léger. Ils ont regardé le match ensemble à l'hôtel, sans leur famille, qui n'ont pas accès à l'hôtel. Ils les reverront lundi, puisqu'ils ne les ont pas vus depuis le 9 janvier. Ils les reverront sur le terrain du stade, en bord terrain, puisqu'ils n'ont pas accès à l'hôtel. Merci Leroy pour ces informations sur l'équipe du Sénégal. Nous allons en Côte d'Ivoire pour conserver notre titre de champion d'Afrique. Ça, ce sont les propos de Sadio Mané. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur les propos de Sadio Mané. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Sadio Mané a dit qu'il parte en Côte d'Ivoire conserver le titre de champion d'Afrique, les amis. Est-ce que ce Sénégal-là, est-ce qu'ils vont y parvenir, sachant que on sait que les champions ont souvent du mal. Ils ont du mal à conserver le titre de champion. L'Algérie s'est cassé les dents. L'Algérie est sortie au premier tour lors de la CAN au Cameroun. L'Algérie est sortie au premier tour, les amis. L'Algérie, qui aurait cru? Dans cette poule, on prend les meilleurs troisièmes. Hein. On prend 4 meilleurs troisièmes sur 6. 4. Donc, l'Algérie a fait l'espoir de ne pas être parmi les meilleurs troisièmes. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. C'est un miracle même. C'est un miracle. Ne pas se qualifier, c'est un miracle pour l'Algérie. Donc, on sait que généralement, lorsque tu es champion d'Afrique, la CAN qui suit, tu as du mal à traverser le premier tour. Est-ce que le Sénégal va briser cette malédiction? Déjà, Sadio Mané a dit ceci. Il a dit ils ont longtemps souffert du fait que le Sénégal n'avait jamais remporté la CAN. Il a dit le foot, c'est la confiance, c'est le mental. C'est le mental. Le fait que le Sénégal n'avait jamais remporté de CAN, ils ont beaucoup souffert de cela. Ils ont beaucoup souffert de cela. Mentalement, il a dit ils sont un peu débloqués parce qu'ils ont remporté une CAN, ils n'ont plus trop de pression, etc. Mais est-ce que ces Sénégalais, est-ce qu'ils vont y parvenir, sachant que les cadres du Sénégal, je pense à Koulibaly, je pense à Sadio Mané, je pense à Idrissa Gana Gueye, est-ce que ces cadres-là ont encore le niveau? Je pense notamment à Edouard Mendy, parce qu'il y a de cela 2 ans au Cameroun, ces joueurs-là jouaient dans les grands clubs. Koulibaly jouait, je pense, à Naples. Sadio Mané jouait à Liverpool. Edouard Mendy jouait à Chelsea. Gana Gueye joue au PSG. Bref, les joueurs jouaient dans les grands clubs. Les cadres jouaient dans les grands clubs. Maintenant, tous ces joueurs jouent en Arabie Saoudite. Est-ce que ça ne peut pas être un facteur qui peut être préjudiciable pour le Sénégal? Je pose la question de manière naïve. Est-ce que ça ne peut pas être un facteur préjudiciable? Est-ce que ça ne peut pas leur nuire? Est-ce que le Sénégal ne manquera pas de rythme? Je m'interroge, les gars. Le champion d'Arabie Saoudite, ce n'est pas le championnat peut-être de Ligue 1 ou bien de Premier League ou encore de Liga. Je comprends l'enthousiasme de Sadio Mané. Le Sénégal a joué une finale en 2019 perdue par l'Algérie. Le Sénégal a remporté la CAN qui suivait en 2021-2022 au Cameroun. Donc, après avoir joué une finale perdue et par la suite remporter la CAN, ne pas viser le titre, ça serait vraiment manquer d'ambition. C'est normal que Sadio Mané vise le titre final. C'est normal. Ils ont le vécu, ils ont les joueurs expérimentés, ils ont les jeunes joueurs. C'est normal qu'ils visent le titre. Mais est-ce qu'ils vont y parvenir? Sachant que, les cadres, ils ont pris de l'âge, ils ne jouent plus dans les top championnats. Et en 2, les champions sont souvent maudits. Les champions sont souvent maudits. Les champions ont du mal à sortir des poules. Les champions ont du mal à sortir des poules. Je rappelle la poule du Sénégal. Ils sont dans la poule du Cameroun, de la Guinée-Conakry et de la Gambie. La Gambie, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. La Gambie est très difficile à manœuvrer.
La Guinée Conakry, c'est une équipe. Pour battre cette équipe, mais tu dois te battre comme un chien. Tu dois tout donner. Et évidemment, il y a le Cameroun. C'est un derby. Sénégal-Cameroun, c'est un derby. Tout va dépendre du premier match. Si le Sénégal aborde mal son premier match, ça va les mettre dans le dur directement. Le premier match, c'est face à la Gambie. S'ils abordent mal le premier match face à la Gambie, ils seront dans le dur directement. Parce qu'en CAN, le premier match est capital. Lorsque tu perds ton premier match ou bien tu fais un match nul, tu te retrouves directement en danger. Pourquoi? Parce que le second match, c'est face à un gros. C'est face à un gros. Et si tu perds encore face à ce gros, tu es dos au mur. Tu es dos au mur. D'où l'intérêt de gagner le premier match. D'où le premier match est vraiment capital. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le Sénégal peut faire le doublé comme l'a fait le Cameroun en 2000-2002, comme l'a fait l'Égypte 2006, 2008, 2010? L'Égypte a reçu le triplet 2006, 2008 et 2010. Est-ce que tu penses que le Sénégal peut réussir à faire cet espoir? Dis-moi tout si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!